Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors précédemment, dans la vidéo d'avant, on a regardé un petit peu ce que c'était que la matrice, on a essayé de définir un petit peu ça. On a pu comprendre que c'est un environnement de reproduction. Dit comme ça fait peut-être un peu documentaire animalier. Oui, un milieu, un environnement où les animaux se reproduisent. Ouais, enfin non. Disons plutôt que c'est un environnement dans lequel on prend une position et on va dupliquer ce qu'on fait en parrainant d'autres personnes qui vont aussi prendre une position et tout ça sous une certaine liaison, sous un certain format de schéma. Voilà, on va dire ça à peu près comme ça. Et donc on a pu constater que dans un plan unilevel, en fait, on est dans une matrice linéaire avec chaque niveau qui est à l'infini, alors qu'il y a possibilité de justement forcer les positions et à ce moment-là de réduire les niveaux. Et c'est ce qu'on va voir justement dans la matrice forcée. Dans un plan unilevel, chaque niveau représente une ligne qui n'a pas de limite. Chaque niveau n'a pas de limite de personnes, mais cette matrice contient un nombre limité de niveaux. Imaginons maintenant que l'on limite le nombre de personnes par niveau. Chaque niveau devient une ligne limitée, un segment. Le nombre de directs est toujours infini, mais à cause de la limite de place par niveau, ils sont forcés d'aller dans les niveaux inférieurs. C'est ça une matrice forcée. Ce qu'il faut savoir, c'est leur nombre de personnes par niveau, comment sont placées ces personnes. Les matrices forcées sont dites par 2, par 3, par 4, par 5, etc. On écrit une matrice X et un chiffre. Ce chiffre est un multiple qui détermine le nombre de personnes qu'il y a à chaque niveau. Nombre de personnes par niveau égale le nombre de personnes par niveau précédent fois le multiple. On peut voir d'ailleurs des exemples là. Exemple pour matrice par 2, pour voir ce que ça donne. On a 2 personnes au premier niveau, 4 personnes au niveau 2, 8 personnes au niveau 3 et 16 personnes au niveau 4, etc. Et puis une matrice par 3, donc du coup ça fait 3 fois plus à chaque fois. 3, 9, 24, 72 personnes au niveau 4, etc. etc. Là, on voit donc un exemple pour une matrice par 2. On peut voir un petit peu ce que ça donne, visuellement, rapidement. Et justement, dans les exemples qui vont suivre après dans la vidéo, on va utiliser plutôt une matrice par 2, parce que c'est plus simple. Si je vous fais une matrice par 5, ça va être un petit peu compliqué en termes de place, et pour bien représenter ça sur plusieurs niveaux. Alors, à savoir que la matrice par 1 n'existe pas, ou pas vraiment. Tout le monde serait l'un à la suite de l'autre. Si c'est le cas, c'est ce qu'on peut plutôt appeler un système linéaire, voire peut-être un plan linéaire. Enfin, je parlerais plutôt de système linéaire. L'un à la suite de l'autre. Alors là, c'est sûr que là, ça serait une matrice complètement forcée, puisque là, il n'y a vraiment pas le choix. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a plus de multiples comme on l'avait avant. Donc là, c'est vraiment très particulier. Et il me semble que ça existe notamment dans un MLM de produits. Dans une matrice forcée, nos filleuls sont placés à notre premier niveau. Et quand celui-ci est rempli, les prochains filleuls viennent remplir le niveau suivant, et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle le système de débordement. Quand nous remplissons un niveau, nos filleuls sont placés en débordement au niveau suivant. On va regarder ça en image. Vous voyez, là on a justement une matrice x2 sur 4 niveaux. Eh bien, nous avons à notre premier niveau une personne qui vient se placer. Ensuite, nous avons une deuxième personne qui vient se placer. Et si donc on parraine encore, sur notre niveau, on devra avoir une troisième personne. Eh bien, non, on ne peut pas, puisque justement c'est une matrice forcée, il y a un nombre limité de niveaux, et donc cette personne va être forcée de venir en débordement sur la ligne d'en dessous, à notre second niveau. Et on reprend à chaque fois les niveaux de gauche à droite. Donc elle se situe vraiment au niveau en dessous, tout à gauche. Et on reprend ensuite, on continue, donc on doit remplir notre niveau. Donc on a une deuxième, une troisième personne, une quatrième personne qui arrive, et encore là, après, donc si on a encore un filleul qui vient, eh bien il va se placer dans le niveau d'en dessous, en débordement tout à gauche. Quand nos filleuls parrainent à leur tour, leurs filleuls se placent à leur niveau inférieur, ce qui continue de compléter nos niveaux. Rappelez-vous, dans un plan unilevel, vos filleuls se placent en dessous de vous. Et bien là, c'est pareil, pour eux justement, ils viennent se placer en dessous d'eux. On a par exemple E qui parraine, et bien qu'est-ce qui se passe? H vient se placer en dessous de lui, sur sa gauche. Pareil pour G, s'il parraine, il a I qui va se placer en dessous de lui.
il va continuer de parrainer par exemple, et il va y avoir J, qui va se placer donc à la seconde place de son premier niveau. Cela nous permet de compléter notre matrice et celle de nos filleuls. Mais cela peut aussi occasionner des trous si on arrête de parrainer. Alors il faut bien comprendre que chaque personne a une matrice qui vient s'imbriquer dans une autre. Vos filleuls ont une partie de leur matrice dans votre matrice. Là par exemple on peut prendre A. A justement a sa matrice dans la vôtre. Sa matrice apparaît du coup avec 3 niveaux. Il y a 3 niveaux de la matrice de A dans la vôtre. Et si on peut prendre par exemple une personne au niveau à votre second niveau, on prend par exemple E. E aussi il a sa matrice dans la vôtre. Et du coup on a 2 niveaux de la matrice de E qui apparaissent dans la vôtre. Et vous pouvez constater que certains ont leur matrice dans celle des autres, comme la matrice de E qui est dans celle de B. Ça veut dire que quand ils remplissent leur matrice, ils peuvent compléter celle d'autres personnes par débordement. Et ça, c'est super intéressant puisque du coup, ça devient un travail d'équipe. Et même nous pouvons obtenir du débordement de notre upline, voire avec chance d'une autre personne, parce qu'on est nous-mêmes dans sa matrice. On obtient ici en exemple K. K, il vient en débordement. Il ferait donc partie de notre upline à nous. Il serait à son 4e niveau, puisqu'on a déjà bien rempli les niveaux d'avant et que lui peut-être ses niveaux premier, deuxième et troisième niveau sont bien remplis. Et bien justement K viendrait se placer à la première place et on obtiendrait à ce moment-là du débordement pour nous et notre équipe. Les plans de compensation avec matrice forcée ont toujours une limite de niveau. Parfois, dans une matrice forcée, notre équipe travaille bien, fait rentrer pas mal de monde en profondeur, et alors on peut vite ne plus profiter des nouveaux qui sont placés en dehors de notre matrice. Et ça peut arriver que nous-mêmes, si justement il y a peu de niveaux, eh bien si on la remplit bien, qu'elle est bien remplie par nos partenaires et qu'à un moment on continue de parrainer, eh bien c'est possible que s'il y a peu de niveaux, peu de place, on finisse par avoir du coup des filleuls qui viendraient se placer en dehors de notre matrice. Alors parlons maintenant un petit peu justement de plan de compensation, la manière dont on est payé. Eh bien dans les matrices, votre gain est un pourcentage fixe sur l'achat ou de points volume générés par une personne ou d'un groupe. Donc ici en exemple on va voir plutôt de manière plus facile justement pas les points volume mais directement un achat. Bon, ça revient quasiment au même, mais sachez qu'en règle générale il y a 2 possibilités. Soit vous êtes payé un pourcentage sur chaque position, soit vous êtes payé un pourcentage sur la ligne uniquement quand celle-ci est remplie. Avec une matrice forcée, vous avez souvent des trous dans vos lignes. Et c'est d'autant plus vrai dans la profondeur. Si la société vous paye uniquement quand une ligne est remplie, autant comprendre de suite qu'elle ne paiera jamais tout ce que votre équipe a fait rentrer et qu'elle s'en met dans les poches. On reprend notre exemple qu'on a vu précédemment. Donc on a notre matrice. Et on peut voir donc à un certain nombre de niveaux. Eh bien, au niveau 1, on est payé. Au niveau 2, c'est bon, on est payé puisqu'on a tout rempli. Au niveau 3, on a commencé à remplir nous. Et puis il y a du débordement avec K. Il y a eux aussi qui a parrainé, donc ça remplit quelques positions. Mais vous voyez bien que justement, on n'est pas payé puisque notre niveau 3 n'est pas rempli. Et notre niveau 4, encore moins justement, il n'est pas payé. Et il faut bien comprendre que plus on va avancer en profondeur, plus on va avoir de niveaux, et plus il va y avoir justement de place, de trous à remplir, et plus ça va être difficile après d'être payé. Donc si on est payé uniquement quand la ligne est remplie, franchement, c'est pas notre avantage. Vaut mieux justement avoir une matrice forcée où on est payé simplement quand il y a des positions qui sont prises. Et justement, c'est ça dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, on est payé sur les positions prises dans notre matrice. Imaginons une matrice de 4 niveaux, donc toujours un peu la même, où chaque personne paye 200 € pour avoir une position dans la matrice. Vous êtes payé 5% sur chaque personne qui prend une position dans la matrice. Eh bien, donc on fait notre petit calcul, ça nous fait 200 divisé par 100, l'ensemble multiplié par 5, puisqu'on a 5%. Ce qui nous fait donc 10 €. Donc chaque position donne 10 € de gain. Eh bien, à notre premier niveau, on a 2 personnes, ce qui nous fait 20 €. À notre niveau 2, ça va, on est bien, on a 40 €. À un troisième niveau, cette fois-ci, on est payé. On a quand même quelques trous, mais on est payé. Et ça nous fait 40 €. Et à notre niveau 4, eh bien là, on a quand même du 60 €. Ce qui nous fait un total non négligeable de 160 €. Voilà la manière dont, justement, on peut être payé sur un plan donc, de rémunération avec une matrice forcée.
Donc vous avez pu voir que dans ces matrices forcées, eh bien, il y a des avantages, vraiment, surtout on va profiter de l'énergie de chacun pour remplir dans d'autres matrices, on peut avoir du débordement, donc ça c'est aussi intéressant. Après, il y a aussi des inconvénients, surtout quand la matrice est limitée en profondeur. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez mieux compris maintenant ce qu'est une matrice forcée et son fonctionnement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!